ici Vince Rigueur du Weasel News. Nous sommes ici pour interviewer Alex Rains, candidat unique à l'élection municipale de Blaine County, ancien shérif puis maire adjoint aux côtés de Jamie Dembala. Alex Rains a su allier rigueur administrative et proximité de terrain. Fort de son expérience dans les forces de l'ordre et récemment à la mairie, il se présente aujourd'hui avec un programme axé sur la sécurité, la qualité de vie dans le Nord et une mairie accessible et proche des citoyens. Dans cette interview, nous allons revenir avec lui sur les valeurs de son parti, ses motivations personnelles, les mesures phares de son mandat à venir et bien sûr répondre aux préoccupations des habitants du comté de Blaine. Bonjour Monsieur Rains. Et bonsoir, ravi d'être là avec vous ce soir. Pouvez-vous présenter un peu les valeurs de votre parti? Bien écoutez, je suis dans le parti ASAP, les valeurs fondamentales de notre parti, c'est d'œuvrer pour le bien commun. Toutes les personnes du parti qui ont décidé de s'impliquer dans la vie de San Andreas ont toujours eu à cœur d'améliorer le quotidien des citoyens de notre État et de faire le maximum pour que chacun puisse s'épanouir dans notre État, dans la vie qu'il a choisie en toute sécurité. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui est plus que jamais d'actualité, vu les problématiques que rencontre San Andreas ces derniers temps. Le parti ASAP a à cœur d'œuvrer pour l'amélioration des choses et essayer de revenir à une situation beaucoup plus paisible et donc notamment au niveau des mairies et dans le comté du Nord à travers ma candidature. Et vous, plus particulièrement, pourquoi vous briguez ce poste de maire du Nord? Eh bien écoutez, j'adore le comté du Nord. Dès mon retour à San Andreas, je me suis dirigé vers Paleto et postulé au BCSO. J'ai passé 2 ans dans les forces de l'ordre du Nord. J'ai à cœur de servir les citoyens. J'ai à cœur d'œuvrer pour le bien commun. C'est aussi pour ça que j'ai rejoint le parti ASAP. Et aujourd'hui, j'aime le Nord. Je suis très attaché à Blaine County. Je suis très attaché à la qualité de vie qu'on y trouve. Vous l'avez assez bien résumé dans votre présentation. On dit souvent qu'au Nord, la vie est plus paisible, que les gens se sentent bien, se sentent en sécurité pour travailler, pour évoluer, pour vivre, pour se balader. Et c'est pour moi des valeurs qui sont importantes à préserver et à défendre. Et j'ai décidé de m'impliquer pour conserver cette qualité de vie dans le Nord et que les gens continuent à se sentir bien à Blaine County et heureux d'y vivre ou d'y passer. Et j'ai également à cœur forcément par mon parcours, mais aussi parce que j'estime que c'est extrêmement important, la défense des services publics. Aujourd'hui, on a des femmes et des hommes qui œuvrent pour également les citoyens, que ce soit les médecins, les forces de l'ordre, les pompiers, toutes ces personnes-là ne comptent pas leurs heures, leur temps pour assurer la mission qui est la leur pour les citoyens et j'ai à cœur de défendre ces gens, de les valoriser et de faire en sorte qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions également. Comment êtes-vous passé de agent de force à politicien en fait? Alors, j'ai toujours été intéressé par la politique dès mon arrivée sur l'île. Je participais à des meetings pour voir un peu les différentes opinions politiques de notre État. Puisque je suis arrivé juste avant des élections gouvernementales, il y a un peu plus de 2 ans. Ça m'a toujours intéressé. J'ai rejoint les forces de l'ordre parce que c'était aussi une vocation de ma part et pour être franc avec vous, le poste de chef de service, de shérif, est un poste au moins aussi politique qu'un poste de policier. Donc de la politique, j'ai eu l'occasion d'en faire à travers mon métier et j'estime que, bien j'avais des idées à partager, à proposer et parfois on est capable de critiquer, de dire que les choses vont pas, mais j'estime qu'il faut être aussi moteur et avoir des choses à proposer si on veut que les choses évoluent et donc j'ai fait évoluer ce que je pouvais dans les forces de l'ordre. J'ai dépensé beaucoup d'énergie, et j'ai estimé que pour moi, il était temps de passer la main, d'offrir à d'autres
l'opportunité de montrer leur vision des choses et d'avoir du sang neuf, c'est sain. J'avais formé, la suite de mon bureau et donc j'ai réfléchi à comment continuer à essayer d'œuvrer pour les citoyens et du coup la politique et la mairie m'a paru être, la suite logique à la démarche que j'avais. D'accord. Et vous n'avez pas peur, en étant un ancien des forces de l'ordre, de privilégier peut-être trop les forces de l'ordre et d'en oublier, par exemple, les médecins ou les... Pas du tout et je pense que les médecins du BCES pourront vous le dire que j'œuvre énormément pour eux. En tant que maire adjoint, j'ai travaillé avec le gouvernement, tous les jours pour qu'ils soient écoutés pour une politique de santé actuelle qui n'a pas bougé depuis longtemps, qui est des évolutions et je continuerai, ça fait partie de mon programme et je continuerai à me battre pour que, les médecins soient entendus et que leurs problématiques soient, remontées. Et j'en oublie pas non plus les entreprises et les citoyens, de manière globale. J'œuvre pour les entreprises comme je vous disais, chacun puisse travailler, sereinement dans Blaine County, que les entreprises puissent, exercer leur activité en toute quiétude, se développer également, puisqu'on travaille énormément avec les entreprises pour leur promotion. Preuve en est le marché de Blaine County qu'on a mis en place depuis longtemps maintenant et qu'on va essayer de faire, évoluer, de manière à ce que ça puisse mettre en valeur toutes les entreprises du Nord. Et mon expérience des forces de l'ordre m'a appris beaucoup de choses, mais elle m'a pas limité ma vision. J'ai pas d'œillère par rapport à ça et je prends en considération tous les citoyens. Aujourd'hui, à la mairie, je reçois et je discute bien volontiers avec, tout type de citoyens, même des citoyens que j'avais plus ou moins en face de moi dans mon précédent poste et pour autant, ce sont des citoyens de Ben County que j'écoute, dont j'essaie de résoudre les problèmes si c'est à ma mesure. Maintenant, oui, effectivement, j'ai un attachement particulier pour les services publics, mais j'ai un attachement particulier pour le comté et pour tous ses habitants. Tout à fait. Nous aurions pu lire dans votre programme les divers thèmes sur lesquels vous avez décidé de travailler si vous étiez élu. Et quelle est la principale ligne directive que vous suivrez tout au long de ce mandat? Comme je l'ai répété, l'amélioration de la qualité de vie à Blaine County, la sécurité, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier que c'est une préoccupation. Le mois écoulé à San Andreas l'a montré, la sécurité est une préoccupation principale des citoyens et je resterai vigilant comme je le suis avec l'actualité du jour, sur le fait qu'on mette en œuvre tous les moyens pour assurer que chacun puisse vivre sereinement, à Blaine County. Donc ça passera par un soutien aux forces de l'ordre, par un travail avec le gouvernement, sur les choses à mettre en place, un travail avec les médecins sur leurs préoccupations, un travail avec les entreprises. Parce que, qui mieux que les personnes qui travaillent, dans le comté pour savoir, quelles sont leurs problématiques, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, en quoi on peut les aider surtout. Donc ça va passer par beaucoup de communication parce que c'est important, c'est la base d'un métier, d'un maire, d'un élu. Donc c'est beaucoup de travail de terrain aussi. Je suis pas quelqu'un qui reste dans sa tour d'ivoire à attendre que les gens viennent le solliciter. Je suis quelqu'un qui va bouger, qui voit les gens, qui vient discuter. Et quelle serait votre mesure prioritaire dans votre programme? Je sais pas si on peut parler de mesures prioritaires parce qu'en fait, il y a plein de points qui sont très importants. Un point qui me tient à cœur, par exemple, c'est une réunion en début de mandat avec, les acteurs des entreprises, rencontrer les patrons, rencontrer les représentants des employés. Bien sûr, on ne peut pas rencontrer, chaque employé un par un, parce que sinon ça ferait beaucoup de monde et puis tous ne sont pas préoccupés, de la même manière. Mais créer ce lien entre les patrons, avec la mairie, entre les représentants, des employés. Ce lien, il existe à travers les impôts, à travers l'administratif qu'on peut avoir, mais là, c'est un lien humain, c'est un lien de travail, de vraiment d'être à leur écoute et de faire un bilan aussi, parce que c'est bien beau de commencer par des choses, mais voir à la mi-mandat un petit peu comment ça évolue. Est-ce qu'on répond à leurs attentes et qu'est-ce qu'on peut continuer à mettre en place pour eux? Est-ce que les préoccupations ont évolué? Voilà, donc j'ai pas de mesure, phare, choc à vous mettre en avant. C'est un ensemble, ce programme, c'est un ensemble, c'est une réflexion, qui vient des problématiques qu'on rencontre à la mairie, des choses que nous remontent les concitoyens. Donc, je ne mettrai pas en avant,
quelques points que ce soit. La gestion responsable des finances de la mairie de Blaine, c'est une problématique, du Nord. On sait très bien que le Nord, les finances, sont toujours un petit peu serrées. Donc c'est un point qui est fondamental. C'est certes le travail d'un maire de base, mais ça aussi, c'est un point à ne pas négliger. Donc Bien voilà, je sûr. dirais qu'il n'y a pas forcément de mesures plus importantes que d'autres, mais que c'est l'ensemble des mesures qui m'importent. Niveau sécurité, on a une question, citoyen. Comment comptez-vous agir sur le long terme avec tous les événements qui se sont passés précédemment? On travaille avec le gouvernement, comme vous avez sans doute pu le lire dans un communiqué du gouvernement, puisque, eh bien, si le gouvernement n'a pas eu forcément de réponse de la mairie sud, elle en a eu de la mairie nord. J'ai eu personnellement des réunions avec, le gouvernement pour le travail sur une évolution des amendes. On travaille aussi sur, des petites mises à jour, des textes de loi. On est aussi, actuellement, sur, des phases de réflexion sur le bureau du juge. Tous ces éléments-là, vont permettre à long terme je dirais, d'essayer d'améliorer la situation, de notre État. Après on a des mesures plus immédiates comme l'état d'urgence qui a été déclenché aujourd'hui, qui a été fait à la demande des services publics, des forces de l'ordre. Conjointement avec la mairie sud, nous avons, été voir le gouvernement et fait valoir notre point de vue sur cette nécessité. Après ça passera peut-être aussi par des mesures plus locales, des évolutions, des financements de moyens matériels pour les forces de l'ordre et pour les médecins. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent être envisagées, pour, je dirais, revenir à une situation, plus stable qu'on a pu connaître, auparavant. D'accord. Côté économique, comment pérenniser la situation économique actuelle sur le long terme? Alors c'est un vaste débat, puisque, comme je l'évoquais, précédemment, les finances de la mairie nord sont un petit peu plus, complexes que ça ne peut l'être pour, le sud. Nous n'avons pas les mêmes rentrées d'argent par les taxes d'habitation. Les entreprises produisent différemment. Je dois bien avouer que l'arrivée une 9e entreprise dans le comté, avec l'ouverture d'Union Depository, fait du bien aux finances de la mairie. Les nouvelles, méthodes de livraison de beaucoup d'entreprises aussi, ont tendance à être bénéfiques pour les entreprises et par ricochet pour la mairie. Donc aujourd'hui, effectivement, ça nous permet de respirer un peu plus, mais on est toujours très vigilant, dans la mesure où peut-être que les citoyens et vous-même l'avez constaté, les effectifs des services publics ont bien augmenté ces derniers temps. Le BCES a renforcé, sensiblement son équipe et du coup est très présent et c'est avec un grand plaisir qu'on voit leurs plages d'ouverture et leur réactivité. Et donc on va être attaché à conserver le financement de nos services publics, aussi des événements qu'on souhaite, subventionner. Parce qu'au-delà des services publics, il y a aussi une vie, citoyenne dans l'île et des choses auxquelles on est attaché, que la mairie participe. Donc on étudie très attentivement les rentrées de chaque semaine, les moyens qu'on a de récupérer de l'argent, on va pas se mentir. Il sera pas prévu d'augmenter les impôts, que les citoyens soient bien rassurés là-dessus. Et donc on fait le nécessaire pour avoir une gestion responsable des budgets. Je vais vous poser des petites questions sur ce qui se passe en ce moment. Sur quel point souhaitez-vous accentuer les actions du BCSO afin de renforcer la sécurité du comté? Aujourd'hui, le BCSO suivre comme le LSPD la politique de sécurité qui est engagée par le gouvernement et nous, la mairie, nous sommes les garants qu'ils suivent cette politique de sécurité. Donc j'ai pas à me substituer au gouvernement en donnant des directives aux forces de l'ordre. Maintenant, ce qu'on attend des forces de l'ordre, c'est qu'elles remplissent, les les missions qui leur incombent par la politique de sécurité. J'ai aussi à cœur, qu'ils gardent une proximité avec les citoyens. Alors elle est aujourd'hui peut-être un petit peu plus compliquée, avec les nouvelles méthodes de livraison, on a moins de passages en supérette comme il pouvait y avoir avant. Mais pour autant, je sais que, les agents du BCSO sont extrêmement attachés au fait d'être proches des citoyens et ça, si j'ai une directive à donner, au BCSO, c'est ça.
Le nord, l'activité étant un petit peu plus calme, encore que ces derniers temps, je dirais ce soit plus tout aussi vrai qu'avant. Mais cette proximité, c'est quelque chose qui est important. Concernant, la sécurité de manière globale, les agents du BCSO et le commandement du BCSO, ils ont toute ma confiance. Je sais qu'ils sont aptes à répondre aux situations, qui se présentent à eux. Aujourd'hui, ce qu'on attend d'eux et ce que tout le monde attend, c'est de la fermeté, face aux actes qui arrivent, aux entreprises, aux citoyens et aux autres, et aux services publics, à eux-mêmes ou aux médecins. Oui, tout à fait. On a eu l'exemple il y a 2 jours, on a échangé sur le fait qu'il fallait être ferme, sur les agressions qu'ils peuvent avoir sur les agents et les médecins. Oui, tout à fait. Et je me demandais justement si vous pouviez revenir d'ailleurs sur les raisons de la mise en place récente de l'état d'urgence. Eh bien, il faut savoir que ce soit au nord comme au sud, de nombreuses agressions ont lieu sur les forces de l'ordre et les médecins, de manière ciblée. Oui, Vous avez pu en rendre compte dans votre journal, tout de à ce qui fait. s'est passé au niveau du Mont Gordo il y a 2 jours, où des agents du BCSO ont été, littéralement abattus et des médecins, pris en otage et braqués sur une zone safe, sur une fusillade. Ça, c'est pas acceptable. Les personnes qui ont attaqué, doivent répondre de leurs actes et doivent en subir les conséquences. C'est pas des gens qui étaient agressifs envers, qui que ce soit. Ils étaient là, les agents du BCSO étaient là pour sécuriser les médecins en attendant, qu'ils puissent intervenir sur, des personnes blessées gravement, et donc entraver le fonctionnement comme ça du travail des médecins, d'un service public au péril de vie, parce que quand bien même les personnes qui se tiraient dessus dans la montagne étaient des criminels, ça reste des êtres humains et donc les médecins sont là pour les aider et c'est normal. Donc ça n'est pas acceptable et c'est pas un cas isolé. Sur ce qui s'est passé, ces derniers jours, on enfin vous avez couvert, le décès du commissaire malheureusement, il y a un peu plus d'une semaine, Tout à fait. et depuis les choses ne se sont pas apaisées. Exactement. Des agents qui sont blessés, il y en a, quasiment quotidiennement, attaqués, on leur tend des embuscades et tout ça, c'est pas acceptable. Donc aujourd'hui, il fallait envoyer un message fort. On a reproché au gouvernement de ne pas agir, il y a quelques semaines lorsque, les entreprises étaient agressées. Je suis content de constater qu'ils ont appris de leurs erreurs et qu'aujourd'hui, bah, quand on vient les solliciter pour des faits graves, ils prennent acte et ils réagissent rapidement. Et c'est pas parce que c'est les forces de l'ordre, ça aurait été la même chose si les choses s'étaient passées sur des entreprises. On aurait été défendre le même point de vue avec la Bien mairie sûr. sud, j'en suis persuadé. Et vous comptez, je suppose, du coup, renforcer les forces de l'ordre en ayant plus de recrutement, je suppose? Tout à fait, aujourd'hui, les effectifs se portent, relativement bien, même si, le BCSO, recrute. Les médecins effectivement ont bien recruté également. Mais, oui, ça passe par du recrutement, ça passe par du matériel. Aujourd'hui, il faut être conscient que les forces de police, commencent à fatiguer. Le rythme qui leur est imposé depuis quelque temps, c'est difficile de se mettre à leur place et de prendre conscience de tout ça. Donc oui, un recrutement va être nécessaire, dans les forces de police, mais de continuer aussi, la formation des agents et de continuer à faire en sorte que les agents, aient envie de venir travailler et de former, les générations suivantes et les nouveaux agents qui arrivent. Parce que si on recrute beaucoup de nouveaux, il faut quand même des anciens pour les «encadrer» entre guillemets, donc oui, ça passera par du recrutement, ça passera par de l'accompagnement et un soutien, dans ce qu'on pourra faire. Et que pensez-vous, de la politique de santé? Est-ce que vous pensez qu'elle n'est pas considérée à sa juste valeur, par le gouvernement, par hasard? Oui, tout à fait, je le cache pas et alors, un scoop, il va y avoir une nouvelle itération qui risque de sortir, prochainement, puisqu'il y a eu un travail qui a été fait dessus. J'ai personnellement, œuvré avec, le BCES pour que le gouvernement entende les problématiques, des médecins, qui se réunissent avec eux
que la politique de santé arrête d'être, je dirais un parent pauvre des missions du gouvernement, parce que j'en ai trop vu des politiques de santé qui étaient juste des itérations avec une signature différente des politiques précédentes, sans même prendre le temps d'écouter les nouvelles, préoccupations des médecins et bah, ça les médecins ils avec tout ce qu'ils donnent pour les citoyens, pour l'État, que ce soit au nord comme au sud, pour le coup, là, je me pose en défenseur, des 2 hôpitaux. C'est pas acceptable de les reléguer comme la 5e roue du carrosse. Donc aujourd'hui, ils ont des vraies préoccupations, des vrais besoins et tout ça, j'ai essayé de le porter auprès du gouvernement qui m'a entendu. Ça a pris un peu de temps mais ça s'est fait et je continuerai à œuvrer pour que les médecins soient entendus, et écoutés à leur juste, place. Je me demandais par rapport au local, vous avez des échanges avec les patrons de Blaine en tant que maire adjoint. Est-ce que quelque chose que vous voulez mettre en place après votre élection avec eux, vous voulez faire? J'ai beaucoup d'échanges avec les patrons de Blaine, j'en avais déjà à mon précédent poste et j'en ai, bah, encore plus aujourd'hui puisque, bah, on les voit, pour plein de choses qui concernent la mairie et aujourd'hui, je suis très attaché à écouter, leurs retours, j'ai beaucoup discuté avec eux sur les nouvelles méthodes de livraison, savoir, bah, comment ils s'y retrouvaient, quels étaient leurs besoins, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Ça passe par de la promotion pour les recrutements. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, dans le Nord, recrutent, ont du mal à trouver du personnel, ont du mal à fidéliser du personnel. Donc ça, c'est une vraie préoccupation qu'on a aujourd'hui. Donc ça passe par la promotion des entreprises du Nord dans l'accueil des nouveaux arrivants. On essaie de cerner au mieux les souhaits des nouveaux arrivants pour les orienter vers une entreprise qui leur correspond. De valoriser les entreprises du Nord, parce qu'il y a plein d'entreprises, très sympas dans le Nord qui se donnent, pour leurs employés avec des ambiances, chouettes, et au final, montrer que, certes, ça reste un métier, un travail, mais qu'on peut y prendre du plaisir, venir apprécier de travailler avec ses collègues, de travailler dans le Nord et donc cette promotion-là, on essaie de la faire auprès des nouveaux arrivants. On essaie de la développer quand on fait le marché de Blaine County. On va encore le faire évoluer, dans sa prochaine itération. On a fait des tests sur le précédent marché qui ont bien fonctionné. Les gens étaient ravis et de l'avis de tous, ça a été un des marchés les plus réussis qu'on ait eu. Donc, et des entreprises étaient contentes de ça, donc on va continuer, ce travail avec eux et je dirais que c'est un travail, de proximité, d'échange, de quotidien avec les patrons. Ils ont pas tous les mêmes préoccupations, donc ce travail-là, je continuerai à le faire, pendant tout mon mandat et essayer que ça se pérennise, pour l'avenir, de créer un relationnel fort avec les entreprises. Oui, et puis pour ça, je me doute qu'il faut une bonne finance de la mairie Nord, en fait. Ça passe par les finances, mais pas seulement. Pas seulement, il y a de l'humain, comme je vous disais, de valoriser, de faire de la promotion. La promotion, ça passe par les discussions avec les nouveaux arrivants, avec les personnes qui cherchent, qu'on croise, qui cherchent du travail, qui viennent nous voir à la mairie pour différentes questions, et on peut, les orienter. Donc, il n'y a pas toujours que de l'argent en jeu. Ça arrive souvent et on Bien sûr. essaie d'en mettre quand on peut. Maintenant, il y a aussi un côté humain et un côté relationnel qui est très important. Oui, bien entendu. Nous avons vu récemment qu'il y a eu une nouvelle édition du marché de Blaine pendant votre mandat. Mais qu'avez-vous en tête en parlant d'élargir les activités? Alors vous avez vu qu'on a proposé, sur le dernier marché un petit défilé, un petit concours de mode, sur le thème de l'emploi, avec, Darnell Bros qui a bien voulu jouer le jeu avec nous et je les en remercie et on va continuer ce genre d'animation, on va dire, pour inciter les gens à venir, créer quelque chose, une vraie rencontre, que ce soit un événement qui donne aux gens envie de venir se balader, de discuter, d'échanger, voilà. Je vais pas vous dévoiler, malheureusement, ce qu'on a prévu, mais on a prévu, des petites choses en partenariat avec des entreprises du Nord qui devraient être sympas et encore améliorer la prochaine édition, j'en suis convaincu. Du coup, à la suite de ce mandat garanti, vu que vous êtes le seul en lice, vous ambitionnez pour les gouvernementales ou un deuxième mandat ou bien trop tôt pour en parler peut-être?
Je pense que c'est un peu tôt pour en parler. Je me concentre déjà sur ce premier mandat. Il y a des choses à faire à Blaine et ma priorité, c'est Blaine County. L'avenir nous dira les besoins de notre État. Je me ferme aucune porte, mais aujourd'hui, j'ai pas d'autre ambition que celle d'assurer un bon premier mandat en tant que maire et de m'investir à fond pour Blaine County. La mairie, c'est pas un tremplin pour d'autres choses. Voilà. J'aime le Nord, j'aime le comté du Nord et j'ai envie de continuer à m'impliquer pour lui. Très bien. Et souhaitez-vous ajouter une petite dernière phrase pour vos électeurs? Eh bien, ce que je souhaiterais dire, c'est que si vous avez des questions, des choses auxquelles je n'aurais pas répondu lors de cette interview, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro est sur la fiche de campagne. Je me tiendrai à votre disposition. Donc d'ici à la fin de la campagne, une fois élu, je resterai disponible parce que, comme je l'ai dit, je ne suis pas un maire qui restera dans sa tour d'ivoire, mais au contraire, qui sera au contact des citoyens. Très bien, merci beaucoup. Avec une liste unique en lice pour cette élection municipale, Alex Reign est déjà tourné vers l'action. Cependant, entre ambition future et gestion locale, il reste concentré sur l'essentiel: offrir un avenir serein à Blaine County. Monsieur Reigns, nous vous remercions de vous être prêté à notre exercice politique et nous vous souhaitons bonne chance pour votre futur mandat. C'était Vince Rieger et Alex Reigns pour Weasel News. Merci à vous.